Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce webinaire dédié aux technologies conversationnelles avec un focus particulier sur l'IA générative. Hem, on est, déjà une trentaine de connectés, le temps d'attendre quelques participants supplémentaires. Je vous invite, si vous avez la possibilité dans le chat, de nous confirmer que tout va bien, que vous entendez bien la présentation et ensuite on pourra, démarrer. Par ailleurs, on a une présentation qui s'affiche à l'écran. Vous allez voir un ensemble de slides. Vous pourrez les télécharger à tout moment. Donc, c'est pas certain qu'on balaye toute la présentation, mais vous pourrez la télécharger en haut à droite de votre écran. Donc, merci Florian de Montpellier, hein. J'espère qu'il fait davantage beau qu'en Île-de-France, puisqu'on avait très beau temps, mais on est en plein orage depuis hier soir. Salut Nicolas. Merci Cathy. Merci Samuel. On va pouvoir Salut, démarrer. comment vas-tu? Ça va super et toi? Très bien, merci. Bon, bah, écoute, Nicolas, ce que je te propose, c'est qu'on démarre. Pour démarrer, on va commencer par les slides les moins importantes, de ce webinaire. On va commencer par nos présentations. Je vais tenter d'être poli, hein, donc je vais inverser les slides et je te laisse te présenter en 1 Nicolas. Eh ben, ça marche. Merci beaucoup et bienvenue à tous pour ce webinaire. Donc, moi, je suis Nicolas Delamette. J'ai une douzaine d'années d'expérience dans le domaine des ressources humaines, de la paye, de la gestion des temps en France et aussi en Asie-Pacifique, puisque j'ai eu la chance de travailler à Melbourne, en Australie, pendant 5 ans pour des éditeurs régionaux et internationaux de logiciels. Et cela fait 2 ans que j'ai rejoint les équipes commerciales de Cegid, où je suis spécialisé sur les solutions talent auprès de nos clients et futurs clients. Merci Nicolas. Bon, bah, c'est intéressant en tout cas sur l'Australie puisque tu es un des premiers, que je connais, qui a travaillé en Australie, mais qui a vraiment travaillé, dans un cadre différent que le Working, Holidays, Visa. Donc, voilà, tu as pas travaillé à la ferme, mais tu as vraiment travaillé dans l'édition de logiciels sur la brique HR, côté Asie Pacifique. De C'est mon ça. côté, je suis, Kevin Colo, pareil, j'ai un peu plus de 10 ans d'expérience dans l'écosystème RH, très exactement. J'ai travaillé dans le monde du média, au sein de marques comme Cadre Emploi, Choose Your Boss ou Job Teaser sur le recrutement des jeunes talents. En agence de communication RH, une agence plutôt particulière qui s'appelait MyRH Community, qui s'appelle maintenant The Social Republic, où on accompagnait les entreprises à déployer leur marque employeur sur les réseaux sociaux, LinkedIn, TikTok, les programmes ambassadeurs. Donc évidemment, aujourd'hui, ça fait partie des us et coutumes, mais en 2012, hein, croyez-moi, c'était extrêmement innovant d'embarquer les services communication RH sur ces médias sociaux. Et j'ai cofondé en 2018 KMB Labs, qui est une startup spécialisée sur les technologies conversationnelles. Si en bas à droite, vous voyez le logo Cegid, c'est que cette startup a été rachetée par le groupe Cegid il y a 1 an maintenant, c'était en juin 2024, afin de créer une des offres les plus puissantes dans l'écosystème SIRH. Avant d'embrayer sur les technologies conversationnelles, Nicolas, je te propose peut-être de présenter rapidement le groupe, hein, et notamment Cegid HR. Oui, absolument. Donc, un mot d'abord sur Cegid. Donc Cegid, aujourd'hui, c'est le leader européen des éditeurs de logiciels de gestion pour les entreprises, avec un chiffre d'affaires d'1 milliard d'euros. Cegid, en fait, c'est une entreprise française qui emploie 5 000 collaborateurs, dont 4 200 en France et dont le siège social est à Lyon. Donc, nous accompagnons aujourd'hui 750 000 clients dans 130 pays et nous avons une présence dans 20 pays avec des bureaux. Un tiers des collaborateurs de Cegid sont tout de même dédiés à la R&D. Aujourd'hui, sur le domaine de l'intelligence artificielle, nous avons un pôle de développement dédié avec 150 ingénieurs informatiques qui travaillent sur ces sujets. Et puis, un dernier mot sur Cegid, nous avons également le Lab Cegid, qui est un incubateur de start-up à la station F à Paris. Donc, Cegid, c'est une entreprise qui est à la pointe de la technologie. Alors, sur Cegid HR, qui est la solution qui est décrite devant vous, en fait, Cegid HR, c'est un SIRH unique qui s'est constitué grâce à la volonté de Cegid d'acquérir ces 4 dernières années des sociétés à la pointe sur leur marché. Donc, que ce soit sur le recrutement, la gestion administrative RH, la gestion des talents et de la formation,
l'engagement collaborateur et la technologie conversationnelle au service du recrutement avec l'acquisition de KMB Labs il y a un an, qui s'appelle aujourd'hui Cegid HR, agent conversationnel. Voilà en quelques mots sur Cegid et sur Cegid HR. Merci Nicolas. Donc 2 points, à retenir, hein, je pense essentiellement sur l'IA générative, ce qu'on va voir, tout au long de ces 40 minutes, qui arrivent. Cegid, c'est plus de 150 ingénieurs, notamment à Braga au Portugal, qui travaillent à temps plein sur ces solutions. Dans l'écosystème RH, enfin, c'est vraiment singulier et complètement unique, hein. Donc il y a un vrai savoir-faire et de nombreux cas d'usage qui ont été mis, en avant. On le verra, on ne pourra pas vous montrer des cas d'usage sur toutes les briques, le learning, le skill management. On va se concentrer essentiellement sur la brique recrutement puisque c'est sans doute la plus simple à mettre en œuvre, quel que soit d'ailleurs votre ATS, hein, avec cette stratégie parfois qui est de best of breed, hein, on peut se connecter à n'importe quel système. Et l'autre point, c'est qu'évidemment l'approche est très singulière, puisqu'au lieu d'avoir un acteur qui a développé plusieurs branches, Cegid, c'est des acquisitions chirurgicales pour créer une offre qui est à 360 et qui va répondre évidemment à l'ensemble des besoins de la chaîne de valeur de l'industrie RH. Donc tout au long de ces 40 minutes, on va parler évidemment des technologies conversationnelles avec et sans IA générative. On le verra, il n'y a sans doute pas que l'IA générative pour transformer et convaincre vos candidats. On verra l'IA conversationnelle au service de votre site carrière. Donc, comment ces technologies vont pouvoir augmenter la rétention de vos utilisateurs ou la conversion de vos candidats sur vos sites carrière afin de mieux optimiser vos budgets de sourcing. On verra également que le pouvoir d'une conversation ou que l'IA générative peut être utilisée pour des stratégies de sourcing. Donc, on va décorréler sourcing et marque employeur. Et enfin, on parlera en fil rouge du poids des usages. À l'issue de ce webinaire, l'objectif, c'est pas que vous passiez 100% sur de l'IA générative ou des technologies conversationnelles. Vous le verrez, aujourd'hui, les candidats ont toujours un usage qui est plutôt ancré, donc avec des stratégies en UX design ou UI qui sont toujours clés pour le succès de vos projets. Alors Kevin, on entend tous parler de l'intelligence artificielle comme quelque chose de nouveau. C'est, un sujet qui est dans l'air du temps, sur, tous les salons RH, il y a de l'IA, partout. Mais finalement, c'est une technologie qui existe depuis longtemps, en fait. Est-ce que tu aurais, justement quelques cas d'usage empiriques à nous présenter? Oui, complètement. Évidemment, sortie, 2022, de ChatGPT, énorme raz-de-marée, révolution. Il ne se passe pas une seule seconde sans qu'on ait, sur son fil d'actualité dans les médias généralistes, médias traditionnels, des informations sur l'IA générative et ChatGPT. D'ailleurs, on le voit sur LinkedIn, hein, plus vous avez de formateurs sur une thématique ou plus il y a de gourous sur une thématique, plus évidemment c'est hype et dans l'air du temps. Cependant, l'IA, plutôt traditionnelle existe depuis bien longtemps et est déjà infusée dans plein de solutions qui sont utilisées par les HR. Donc, je vais notamment penser au parsing de CV ou ce qu'on appelle l'ossérisation. Vous savez, c'est cette capacité du candidat à mettre son CV sur un site carrière lorsqu'il postule et que ça remplisse tous les champs. Nom, prénom, formation, historique, employeur précédent. Donc ça, l'objectif, c'est d'avoir une candidature en un clic pour le candidat en pré-remplissant ces champs. Et en parallèle pour le recruteur, c'est que dans son ATS, il n'ait pas de double saisie, que ce soit déjà saisi dans son interface. Donc ça, c'est de l'ossérisation, c'est ce qu'on appelle de l'IA traditionnelle, qui est extrêmement douée évidemment pour aller classifier des données, chercher des éléments et remplir différents trous. Ensuite, vous avez le matching et l'analyse de CV. Donc le matching, sur certains ATS, vous le voyez, hein, c'est cette capacité à avoir des profils qui sont proposés par rapport à une offre d'emploi. Vous êtes sur une offre d'emploi de commercial. Bon, je ne vais pas vous le mentir, j'ai plutôt une formation commerciale. On peut vous proposer Kevin ou Nicolas en profil. Alors là, c'est un peu comme sur Netflix. C'est encore une fois de l'IA traditionnelle. C'est parce qu'on a des règles de gestion où en fait, le candidat qui a déjà été commercial sur un job va plutôt être recommandé sur tel ou tel job, hein. C'est un peu comme sur Netflix, vous savez, vous regardez que des films d'horreur, donc forcément, on va vous proposer des films d'horreur et en fait, on ne va pas vous proposer de sortir du cadre. Donc ça, voilà, c'est des solutions qui existent depuis plusieurs années, hein. Vous avez évidemment les chatbots conversationnels, on va en parler aujourd'hui, hein, mais c'était sur des technos qui étaient peut-être un peu plus anciennes, toujours de classification de données sans IA générative. La différence, vous savez, c'est qu'on anticipait des questions. Donc, par exemple, on savait qu'on allait avoir des questions sur le process de recrutement, sur la politique RH, peut-être sur les tickets resto. Et en fait, on imaginait des réponses qui étaient toujours les mêmes dès qu'une question était détectée. Donc, c'était moins précis, ça faisait déjà le job, mais il y avait moins de conversation et c'était évidemment moins puissant pour l'expérience utilisateur.
Bon, sur l'IA générative, là, c'est un peu plus nouveau, hein. Ça fait 1 an et demi que c'est live, chez Cegid, mais je trouve que c'est extrêmement puissant. Vous avez l'IA générative aujourd'hui qui est proposée pour améliorer votre marque employeur, de 2 façons. Génération automatique d'annonces. Bon, je vais pas vous faire un résumé, vous savez ce que c'est. Vous mettez une annonce, quelques compétences recherchées, on va vous générer automatiquement une annonce. Là, vraiment pour le copywriting, ChatGPT ou les IA génératives sont extrêmement puissantes. Et aujourd'hui, sur les sites carrières de nos clients, CG Talent Acquisition a un module qui permet de créer des sites carrières. Et ce qui est super intéressant, c'est que vous pouvez mettre des résumés d'articles ou quelques mots-clés et on va vous créer en fait des briques de contenu de façon naturelle. Donc évidemment, vous n'avez plus d'excuses aujourd'hui pour avoir des sites carrières qui ont seulement 5 ou 6 pages avec très peu de contenu, puisque l'IA générative est là pour vous assister et ensuite à vous de contrôler la qualité du contenu. Lorsqu'on parle d'IA traditionnelle, on est obligé également de parler des campagnes de publicité. Vous connaissez sûrement les campagnes ou les acteurs qui s'affichent, Golden Bee, Extra Mile, Work4, qui proposent de la publicité programmatique. Donc, vous savez, c'est cette capacité à créer des pubs emploi sur différents écosystèmes, Instagram, Facebook, l'équipe, Spotify, enfin voilà, sur ce qu'on appelle, c'est de l'achat d'espace invendu. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'IA traditionnelle est utilisée. On sait qu'on trouvera peut-être plus facilement des commerciaux sur des sites comme l'équipe ou, je ne sais pas, de façon automatique, des informaticiens sur des sites comme ZDNet ou l'informaticien.com. Et en fait, par rapport aux offres d'emploi qui sont aspirées, ces acteurs programmatiques savent déjà sur quel site les publicités fonctionneront le mieux. Et enfin, Nicolas, tous les sujets liés à l'aide à la décision, c'est des outils que vous connaissez par cœur dans vos ATS ou vos outils. On est capable de prédire, en tout cas, la capacité d'un profil, d'un CV à correspondre à l'offre qui est diffusée. Donc là, c'est un gain de temps avec un matching pour les recruteurs, où vous savez d'ores et déjà que vous avez des profils qui matchent à 90, 80, 70%. Donc, j'en profite également peut-être pour redéfinir l'IA générative, pour que vous ayez vraiment un aperçu des 2 technologies. L'IA générative, c'est un algorithme de probabilité qui est capable de prédire le prochain mot le plus probable. Donc, l'IA ne réfléchit pas, mais c'est une suite probabiliste pour de la création de mots, de textes, d'images, de sons. Si je devais vraiment vous donner les clés, imaginez dans le monde de la peinture, par exemple, le peintre sera de l'IA générative. Vous lui donnez des couleurs, il va être capable de vous faire un tableau. Et le critique sera l'IA traditionnelle qui va plutôt être capable de classer les tableaux en croûte, en excellent tableau ou en chef-d'œuvre. Ah, j'aime bien cette comparaison. Ça permet de bien comprendre, effectivement, les 2 aspects de l'intelligence artificielle. Ouais, en fait, l'IA traditionnelle ne crée rien. Elle va plutôt classer, elle va classer, anticiper, prédire. Très bien et donc merci pour cet éclairage. Sur l'IA générative, en fait, les candidats utilisateurs aujourd'hui utilisent, ChatGPT ou le chat de Mistral AI. Nous, on a plein de cas d'usage, chez Cegid dans nos solutions où on met la technologie Cegid Pulse, qui est la technologie d'intelligence artificielle dans toutes les couches du SIRH, dans le formulaire d'entretien annuel, dans la gestion des compétences, la suggestion des postes en mobilité et le matching entre compétences et formations, par exemple. Est-ce que tu peux nous faire un zoom sur la technologie d'agent conversationnel, en fait, pour nous expliquer ce que c'est? Oui, en fait, évidemment, tu le disais, Cegid-Pulse, via son agent intelligent, intervient sur toutes les couches du SIRH. Donc, vous faites un entretien individuel, il est enregistré avec votre collaborateur, vous avez des synthèses automatiques, vous pouvez checker directement sur le module paye, bonjour Cegid, sors-moi tous les salaires entre tel montant et tel montant pour telle ancienneté. Donc, c'est des gains de temps qui sont extrêmement importants pour des prises de décision rapides. On va aujourd'hui se concentrer uniquement sur le module recrutement parce que c'est le plus simple à mettre en œuvre. Si vous voulez, vous n'aurez aucun problème à le déployer indépendamment de votre ATS. Pour reprendre le commencement, je vous ai partagé une étude de Potential Park. Potential Park, pour celles ou ceux qui ne connaissent pas, c'est l'institut d'audit numéro 1 au monde sur les stratégies marque employeur. Donc, ils ont interrogé un panel d'étudiants en école de commerce ou d'ingénieurs pour leur demander en fait finalement quelles étaient leurs attentes vis-à-vis de l'IA générative. Et là, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on a 71% des candidats qui ont répondu qui nous disent qu'ils veulent recevoir
enfin des offres d'emploi qui sont basées sur leurs compétences et leur expérience. Alors ça peut paraître dingue en 2025, mais la réalité du candidat, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, il reçoit souvent des offres d'emploi qui sont impertinentes par rapport à son profil. 70% des candidats souhaitent rechercher de l'information sur l'entreprise. Donc ça, c'est génial, hein, c'est qu'on a des candidats qui sont intéressés, qui veulent avoir rapidement de l'information sur la boîte qu'ils vont rejoindre. Ensuite, 65% veulent être guidés dans leur recherche d'offres d'emploi. Donc, ils ne savent pas spécialement le job qui les intéresse, mais ils veulent être guidés pour avoir évidemment l'offre qui correspond le mieux à leur profil. Et enfin, 57% veulent être préparés dans leur application, donc dans leur candidature, CV, lettre de motivation, conseil. Et enfin, vous en avez même 44% qui veulent aller jusqu'à la prise de rendez-vous dans l'agenda du recruteur. Alors, on le verra, là, on n'a pas besoin d'IA générative, on le propose d'ores et déjà. Le frein est plutôt en général côté recruteur qui se dit est-ce que vraiment je vais donner un accès, en total accès à des candidats qui peuvent me booker des créneaux dans mon agenda. On a encore un peu cette frilosité en France. Donc évidemment, quand on voit ces attentes chez KMB Labs, on se dit que le chatbot, donc l'agent conversationnel, c'est un super moyen, puisque ça permet évidemment de recevoir des offres qui sont basées sur son compétence, de trouver de l'information sur les entreprises, d'être guidé dans sa recherche et de préparer évidemment au mieux sa candidature. Donc, j'ai des slides qui sont proposés. Encore une fois, vous pouvez télécharger la presse à tout moment. Donc, je vais plutôt aller sur des environnements live. Et surtout, avec Nicolas, on est deux. Donc, si vous avez des questions tout au long voilà, de la présentation, n'hésitez pas à me couper, poser cette question et Nicolas, en tout cas, la posera pour qu'on y réponde en live. Ce sera, je pense, beaucoup plus interactif. Donc, Oui, normalement, je vais absolument. partager. On a le chat qui est à votre disposition pour les questions, donc n'hésitez pas. Donc, je vais aller sur des environnements live. Hop, tu peux me confirmer, Nicolas, qu'on voit bien mon écran parce que je ne On nous voit vois bien ton plus. écran. OK, Oui, c'est bon. super. Donc là, j'ai un chatbot, je suis sur le site Carrefour. Alors, je vais le redémarrer à zéro. Tac. Donc Carrefour, je ne le présente pas, un des acteurs des plus grands recruteurs, en tout cas en France. C'est un acteur qui est très engagé sur l'expérience candidat et la marque employeur. Donc la première promesse du chatbot, c'est de faire de la recherche d'offres d'emploi. Avez-vous, je ne sais pas moi, des offres de manager de rayon, par exemple, en CDI ou CDD à Paris? Je lui pose la question. Donc là, on va comprendre la complexité du langage humain. On a plusieurs entités nommées, métier, manager de rayon, typologie de contrat, CDI ou CDD. Et je crois qu'on a mis la localité, Paris. On aurait pu mettre des compétences, par exemple, ou un niveau d'études. Et j'affiche en quelques instants les offres les plus proches de ma position. Donc à Paris, j'ai des offres, vous voyez, dans le 17e, qui sont en deuxième position, puisque l'offre la plus pertinente, c'est vraiment manager de rayon frais à Boulogne-Billancourt, qui est en proximité de Paris. Donc soit je peux cliquer sur en savoir plus et aller sur la page euh, de résultats et postuler, soit je peux postuler directement à l'intérieur du chatbot. Évidemment, on peut poser des questions. Si je dis c'est quoi l'émission d'une caissière? Non, excusez-moi, je vais mettre d'un caissier, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on mettrait ce mot au féminin. Donc je lui pose la question, et là, ce qui est vraiment trop cool, c'est qu'on est capable, avec une technologie d'IA générative, d'aspirer tout le contenu du site carrière, d'aspirer toute la base documentaire de notre client, ses PDF, ses Word, etc. Et également de récupérer du contenu qui pourrait être ajouté à la volée sur notre back-office pour créer une approche, enfin une réponse la plus pertinente possible. Moi, ce que j'adore en fait avec cette IA générative, c'est qu'à l'époque, on avait toujours les mêmes réponses sur les chatbots, on ne comprenait pas tout le temps, maintenant on comprend tout le temps. Et il y a un aplomb qui est assez dingue. Vous voyez, par exemple, si je dis, je ne sais pas, sur une caissière, donc l'émission, c'est l'encaissement des achats, etc. Donc je peux lui poser une question, je ne sais pas, est-ce qu'on gère les paiements quand on est caissière? Donc a priori, oui. Et en fait, avec beaucoup d'aplomb, ça ne vous répond pas la caissière va gérer les paiements, c'est oui. En tant que caissière chez Carrefour, vous êtes responsable de la gestion des paiements des clients. Donc, ça permet évidemment de montrer à l'utilisateur qu'on a vraiment compris sa question et en plus de ça, de lui répondre avec énormément d'aplomb. Donc, évidemment, ça ne s'arrête pas. Je ne sais pas, moi, c'est quoi vos engagements RSE? Je ne sais pas, moi, quels sont les avantages à travailler chez Carrefour. Vraiment, tout est faisable. Il n'y a plus de questions limites. À partir du moment où vous avez du contenu, on va être capable de générer automatiquement la bonne réponse. Votre chatbot, alors je vais aller volontairement sur le grand concurrent Auchan par exemple, vous avez la possibilité de modifier la couleur, d'avoir évidemment des affichages qui soient en full page, la possibilité également de lister, thématiser des questions, parce qu'encore une fois, il n'y a pas que l'IA générative, et de faire du vocal. C'est quoi les avantages à travailler chez Auchan, s'il vous plaît?
Donc là, en fait, on va être capable d'analyser des notes vocales. C'est ultra populaire, notamment sur WhatsApp, hein, vous savez, avec cette capacité d'envoyer des notes vocales. Donc, on va toujours répondre au format texte. On pourrait également répondre de façon vocale, mais en général, c'est plus efficace que d'écouter de la note vocale. Et donc, le module FAQ, c'est cette capacité de thématiser différentes questions. Par exemple, j'ai envie de mettre en avant des questions sur la progression professionnelle, je la liste, le candidat clique dessus et il a la réponse tout à fait automatiquement. Ce qui est important sur, oui, Nicolas, pardon? Oui, non, je trouvais ça, enfin, je trouve ça très impressionnant. Hem, le effectivement, la manière dont ça répond, fait comme tu disais, l'aplomb, le ton. Et je me demandais, en fait, comment est-ce que c'est compliqué de mettre en place une solution comme ça? Comment ça se met en place? C'est un gros chantier? Non, c'est vraiment du plug and play, c'est-à-dire qu'un chatbot, vous pouvez le déployer en moins de 2-3 semaines sur votre site carrière. Si vous voulez, nous, on s'occupe de l'interfaçage avec votre ATS. On va récupérer les offres d'emploi. Donc, si c'est Cegid, c'est extrêmement naturel, on a la même API. Si c'est hors Cegid, on en a évidemment pour 2-3 jours de connexion avec l'ATS partenaire. Et ensuite, vous, votre capacité, ça va être de nourrir la machine. Donc, rajouter les URL que vous souhaitez devenir apprenante pour votre base de connaissances, rajouter votre contenu, vos PDF, vos Excel sur les onboarding, les process de recrutement, etc. Et ensuite, on fait un petit peu de test et vous allez juste nous donner un peu vos retours sur la tonalité, le champ lexical que vous souhaitez utiliser pour que ça ressemble et que ce soit vraiment l'expression de votre marque employeur. Et ensuite, on vous invite évidemment à tester sur les sujets hors RH. Si au chatbot, je lui dis que penses-tu du wokisme, bah, ce serait bien qu'il ne réponde pas. Pareil, si je lui parle de la guerre en Ukraine, donne-moi ton avis sur la Palestine, par exemple. Eh bien, en fait, on entraîne, nous, nos technologies uniquement sur les sujets recrutement marque employeur. Donc, évidemment, ils ne répondront pas à ces sujets qui sont hors scope. OK. Et on a, donc dans le chat, on a une question de Florian. La question, c'est: certaines PME de 50 salariés utilisent-elles cette technologie ou est-elle réservée au groupe? Non, non, c'est, en fait, évidemment, ça s'adresse à tout type d'entreprise. Donc aujourd'hui, par exemple, sur, certaines PME, je sais pas, on a tac, un cabinet de recrutement qui s'appelle tac, Joblink. Joblink, c'est 10 agences, d'intérim et ils ont un chatbot sous IA générative. Donc évidemment, vous pouvez lui poser tout type de questions. J'en profite juste, puisque je vois là le petit bouton «Voir les offres près de chez moi». Sachez qu'évidemment l'IA générative, c'est top, mais vous avez aujourd'hui une grosse partie des usages qui vont être sur du clic sur bouton, hein. Donc vous voyez, si je clique sur, «Voir les offres près de chez moi», c'est, du clic sur bouton. Alors il faut juste que j'autorise le site, tac. Voilà, à accéder à ma localisation et je vais avoir les offres. Et vous avez aussi une part, non négligeable d'utilisateurs, qui vont faire, que cliquer sur différents boutons. Donc non, ça s'adresse également à des PME. On a pas mal de clients qui vont avoir, moins de 50 collaborateurs, qui vont utiliser, ce type de technologie. Et Et évidemment, une l'avantage du petite groupe, hein, ouais, c'est qu'en général, vous avez déjà une base documentaire qui est, une grosse assise, donc c'est plus simple de nourrir la machine. Vous partez pas de rien. d'accord. Et moi, j'avais une question, justement, donc quand on a mis en place cette solution, comment on mesure le ROI? Alors sur le chatbot, en fait, ce qu'il faut, c'est, il y a 2 types, entre guillemets de ROI, hein. Je vais prendre certains annonceurs comme, Carrefour ou d'autres qui vont se voir un gros flux de questions en permanence de candidats, qui sont intéressés par l'entreprise. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup de temps et d'argent pour répondre à ces questions qui peuvent arriver par mail. Donc avec un chatbot, vous avez évidemment, une diminution exponentielle du nombre de questions entrantes. Bon là, c'est évidemment, ça concerne que certains grands annonceurs qui traitent beaucoup de questions. Sinon, en général, c'est plutôt sur la conversion. En fait, vous faites une photographie à l'instant T, vous savez que vous avez 1000 visites sur votre site carrière et que vous générez peut-être, je sais pas moi, 100 candidatures. En branchant un chatbot, en général, vous allez avoir entre 20 et 40 des utilisateurs qui parlent au chatbot. Vous savez que votre taux de conversion sur site va augmenter de 4, 5, 6, 7, 8, 10 parfois. Et donc, évidemment, au lieu d'avoir 100 candidatures pour 1000 visites, vous allez peut-être en avoir 110, 115. Et donc là, évidemment, c'est un peu ce gain marginal qui va venir évidemment être mesuré par nos clients. En plus, évidemment, des éléments et des actions, pardon, d'image, puisque évidemment, l'image et l'innovation que vous allez renvoyer en étant au cœur des nouveaux usages est extrêmement forte pour séduire le candidat. D'accord. Et là, je vois qu'on a une question dans le chat, donc de Christelle. Avez-vous constaté une évolution dans la pertinence des candidatures reçues?
Les profils sont-ils davantage en adéquation avec les cibles visées? Et disposez-vous de données chiffrées sur ce point? Non, là malheureusement, je vais pas avoir, le niveau de granularité, pardon, suffisant, pour analyser, jusqu'au volume de candidatures puisqu'on maîtrise pas évidemment ces données de bout en bout qui appartiennent à nos clients. Cependant, en général, les retours spontanés qu'on a, c'est que des candidats qui parlent au chatbot, sont, considérés comme plus engagés. Parce qu'évidemment, vous le constatez peut-être, aujourd'hui, vous avez pas mal de candidats qui vont postuler de façon très rapide, parfois même avec des IA, sur certaines offres sans se renseigner sur l'entreprise. La durée moyenne d'une conversation, avec un chatbot, on est proche de 6 minutes. Donc là, c'est assez exceptionnel, c'est qu'en général, si vous regardez le temps d'une session moyenne sur un site, vous êtes en dessous de 6 minutes. Donc le chatbot va augmenter la durée moyenne d'une session utilisateur et à partir du moment où j'ai fait une recherche d'offre d'emploi, j'ai posé 3-4 questions, eh bien, j'en sais déjà plus sur l'entreprise et donc forcément, je suis plus engagé dans mon process de recrutement. Ou à contrario, je ne postule pas après avoir parlé au chatbot parce que les valeurs ou le contenu que j'ai trouvé ne me plaît pas. Mais en tout cas, voilà, c'est des candidats quand même qui ont une interaction assez phare, assez clé avec l'entreprise. Donc désolé, je ne réponds pas parfaitement à votre question, mais je dirais qu'en tout cas, vous avez des candidats qui sont souvent plus engagés. Je voulais juste mettre en avant un autre élément, peut-être sur, l'IA générative. Je vais juste, pour illustrer mon propos, prendre 2 exemples. Par exemple, je vais taper, «J'ai pas eu de nouvelles à ma candidature», alors que j'ai postulé il y a 2 mois et je vais mettre, heu, aucune réponse alors que donc là, en fait, je vais taper 2 phrases qui veulent dire la même chose, hein. J'ai pas eu de nouvelles à ma candidature alors que j'ai postulé il y a 2 mois et aucune réponse alors que j'ai postulé où en est ma candidature. Ce que je voulais vous montrer, c'est juste en fait pour rassurer certains annonceurs, c'est que lorsque vous vous lancez sur de l'IA générative, il faut un certain lâcher prise. Vraiment, retenez de ce webinaire qu'on ne peut imposer aucun mot à l'IA générative. On va lui dire: «Tu réponds de telle façon», mais on ne peut pas guider sa réponse mot à mot. On peut lui dire: «Tu vas tutoyer, tu vas vouvoyer, tu vas être connivant, tu vas être formel», mais on ne peut pas gérer la virgule ou le point près. Alors que certains de nos clients nous disent sur certains sujets, comme le handicap, la diversité, parfois le process de candidature, j'ai besoin de contrôle et je veux maîtriser 100% de la réponse. Si quelqu'un me pose une question sur le handicap, je ne veux pas d'IA générative, je veux qu'on lui réponde toujours ce contenu qui renvoie vers telle URL par exemple. C'est ce qu'on a chez Club Med. Donc, vous voyez, j'ai tapé, j'ai pas eu de nouvelles à ma candidature alors que j'ai postulé il y a 2 mois et aucune réponse alors que j'ai postulé où en est ma candidature. Peut-être qu'avec de l'IA générative, on aurait une réponse du type: «Ah, je suis vraiment navré que vous ayez postulé il y a 2 mois. Normalement, Club Med s'engage à répondre sous 2 semaines». La deuxième, ça aurait peut-être été cette réponse. En fait, Club Med veut que sur chacune des questions qui sont liées au process de candidature, on renvoie vers l'espace candidat, parce qu'ils ont un espace candidat qui permet de chercher cette information. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un système hybride. Donc, le système hybride, qu'est-ce que c'est? C'est un système qui est mi-IA générative, mi-IA traditionnelle par classification de données. Et dès qu'on va détecter des mots-clés sur le handicap, la diversité, le process de candidature ou n'importe quelle thématique qui vous intéresse, on va pouvoir avoir une réponse qui est toujours la même. Donc, c'est moins précis, mais c'est vraiment ceinture bretelle. Vous maîtrisez 100% du contenu et du texte qui est proposé. Donc ça, gardez-le en tête. Je préfère vous donner l'information parce que si demain vous souhaitez lancer un chatbot recrutement, il se peut que vous soyez challengé par certains services IT ou juridiques qui disent non sur des sujets vraiment RH, on est trop exposé. Donc je ne veux pas d'IA générative. Vous pourrez leur dire non, mais on peut vraiment avoir un service hybride où l'IA générative va augmenter 80 ou 90% des réponses. Et évidemment, sur les questions un peu plus sensibles qui sont parfois plus marginales, évidemment, on aura une IA ou des réponses qui seront un peu toutes faites avec une grosse maîtrise du service corporate, qui veut évidemment parfois peser chaque mot parce que chaque mot a un sens tout simplement. Mais Kevin, aujourd'hui, est-ce que tous les candidats utilisent le chatbot? Enfin, est-ce que on a des retours là-dessus sur, par rapport aux candidats qui visitent la page, du site carrière, combien vont aller vers le chatbot? Alors c'est très variable en fait, hein. C'est vraiment entre 20 et 40% des utilisateurs, donc on ne s'adresse pas à tous les utilisateurs, mais à une partie quand même significative sur le site et surtout cet usage ne fait qu'augmenter.
Donc ça, c'est vraiment génial. C'est pour ça, en fait, qu'on a mis en place une autre solution, puisqu'en fait, il y a un taux de satisfaction qui est assez incroyable avec l'IA générative sur les chatbots candidats. Donc on a mis, en fait, une solution qui parle quasiment à 100 des candidats sans avoir de chatbot en place, hein. Je vous montre, hein. Bon, je vais retourner sur le site Carrefour parce qu'ils l'ont, puis je vais aller sur d'autres sites en parallèle. Excusez-moi, j'ouvre plusieurs onglets. Donc là, vous voyez, je suis sur le site de Carrefour. Donc le candidat, il peut soit parler à un chatbot, je vais fermer, soit il accède à un moteur de recherche. Le moteur de recherche, c'est 100 de vos candidats qui vont l'utiliser. Et ça, c'est génial. Et là, en fait, on utilise tout le pouvoir de l'IA générative pour avoir des recherches qui sont ultra puissantes. Vous voyez, par exemple, si je tape caissier à Paris ou Bordeaux, déjà, vous voyez, on a la techno qui va m'accompagner. Là, j'ai mis caissier à Paris ou Bordeaux. Donc, on va me dire, bah, sélectionne ton contrat, par exemple, puisque tu ne l'as pas. Enfin, on voit évidemment qu'il manque des éléments de recherche et on sait qu'un candidat qui met métier, localité, contrat a plus de chances d'aller au bout. Je vais l'écrire en CDI ou CDD. Je valide ma recherche. Et là, vous voyez, j'ai toutes mes offres en CDI ou CDD à Paris ou Bordeaux en tant que caissier. Bon, là, il n'y a pas d'IA générative, mais on a mis du conversationnel, puisque si je pose une question, avez-vous des offres en marketing, par exemple, à Paris? Je lui pose la question et j'ai bien mes offres en marketing à Paris. Donc, je peux poser des questions dans la barre. Donc, ça, c'est intéressant puisqu'on vient du conversationnel. C'était assez clé de le mettre en place. Et ce qui est vraiment cool, je trouve, c'est qu'en fait, Google, qu'est-ce que nous dit Google, qui est la star des moteurs de recherche? C'est qu'aujourd'hui, vous avez 70% des requêtes qui sont saisies dans Google qui n'amènent à aucun clic sur des liens sponsorisés ou sur des liens cliquables. En fait, on tape la question, on prend la réponse. Vous voyez, si je dis c'est quoi la marque employeur, en fait, Google me donne la réponse et donc j'ai pas de clic sur les liens, je pars. Ça, c'est ce que font 7 utilisateurs sur 10. Et bien, en fait, on fait la même chose. Si je mets, je sais pas moi, quelles sont vos actions RSE, on va maintenant proposer à nos clients de se la jouer un peu comme Google en ayant une barre de réponses intégrée au moteur de recherche. Donc voilà, vous voyez, travailler chez Carrefour, par exemple, c'est agir pour la transition alimentaire et participer à faire bouger les lignes. Donc avec un petit lien qui me renvoie vers les engagements Carrefour en termes de RSE. Donc on a un chatbot ou un moteur de recherche qui est un vrai chef d'orchestre. Donc ça, c'est assez génial. Et vous avez même la possibilité, vous voyez, en compétences, on ajoute RSE. Comme ça, on n'a que des offres qui sont proposées sur la thématique RSE, environnement social, environnement. Et ça, en fait, c'est cool. C'est que c'est vraiment la seule solution qui permet de transformer un moteur de recherche en moteur de réponse et qui est capable de faire les deux, de répondre à une question et faire une recherche en même temps. Et ça, Nicolas, pour répondre à ta question, Ouais. c'est quasiment 100 des utilisateurs qui l'utilisent à partir du moment où j'arrive par la homepage du site. Et évidemment, on n'est Ouais. pas à 100 quand on arrive, vous savez, par des partenaires comme Hello Work, comme Indeed. Quand j'arrive directement sur la page de l'annonce, là, vous avez des candidats qui ne passent pas par le moteur de recherche. Mais en tout cas, là, c'est un usage qui est massif. Si vous voulez, nous, on a des clients aujourd'hui dans l'immobilier, dans le HR, dans le e-commerce, chez Cegid. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que dans la formation ou l'immobilier, par exemple, ou le e-commerce, l'investissement numéro un sur un site, c'est le moteur de recherche. C'est inconcevable d'avoir des candidats qui tapent quelque chose et qui n'ont pas tout de suite le bon contenu qui est proposé. Sur le HR, malheureusement, c'est souvent le parent pauvre du site carrière. Vous avez des moteurs de recherche, vous mettez 2 mots-clés, il n'y a plus de résultats. Vous mettez consultante alors qu'il y a des offres de consultants, il n'y a pas d'offres parce que vous l'avez mis au féminin. Vous tapez auditrice, il y a des offres d'auditeurs, il n'y a pas d'offres. Enfin, c'est catastrophique. Avec ce type de technologie, on va gérer la synonymie, on va gérer les recherches complexes multimots-clés, la partie questions-réponses. Donc, c'est assez puissant et surtout, c'est très singulier, évidemment, selon les besoins de nos clients. Par exemple, là, je vais prendre un exemple qui est Supplet. Supplet, c'est une filiale de Manpower qui est un acteur de l'intérim. On va même plus loin pour eux. Vous voyez, je peux taper j'ai le CACES et je suis dispo dans 3 jours. C'est assez bluffant, je trouve qu'en compétences, on a CACES, donc j'ai toutes les offres qui matchent avec le CACES. En début de mission, j'ai une mission qui est proposée le 29 juin parce que j'ai dit que j'étais dispo dans 3 jours et on est le 26. Et si je clique sur je postule, alors là, évidemment, on va pas, on va créer de la synergie avec le chatbot. Donc en fait, le chatbot va directement baser la candidature. Kevin Colo, mon téléphone, on me demande un CV. Donc là, je vais mettre un faux CV avec une capture d'écran. J'envoie ma candidature et vous voyez, entre le moment où j'ai fait ma recherche, j'ai le cassette, je suis dispo dans 3 jours et le moment où j'envoie ma candidature, il se passe moins de 30 secondes. C'est assez bluffant d'un Donc point ça de veut vue dire qu'en fait, on n'est même pas obligé de mettre l'intitulé précis, du poste, qu'on recherche. On peut mettre, un équivalent et le moteur de recherche va faire le travail pour nous.
Exactement. En fait, vraiment, on met ce qu'on veut. Là, j'ai essayé de faire une recherche un peu plus complexe, du coup, pour toi, tu vois? J'ai dit, voilà, j'ai le CACES, est-ce qu'il y a des offres à 3 et j'ai la localisation. C'est vraiment ce qui est important, oui, pour en baser du bon contenu et proposer surtout la bonne offre aux candidats. Et comment Hem comment ça marche justement derrière pour les équivalences, pour faire remonter les bonnes offres? Comment la technologie peut faire ça? Alors déjà, sur la majorité des technologies qui sont utilisées sur le marché, aujourd'hui, on va faire de la lecture, ce qui est uniquement en titre de poste. Nous, c'est différent, on va checker le titre de poste et l'ensemble du cœur de l'annonce, donc tous les descriptifs. Donc ça, déjà, c'est génial, on va chercher du contenu où il y en a un petit peu plus. Et ensuite, on s'appuie sur une base de connaissances qui est in-house, avec des synonymes sur la partie compétences et métiers. Donc j'ai n'importe quoi, on sait si je prends des fonctions commerciales qui me parlent le plus, on sait qu'un key account manager, ça va être également sales grand compte, ça va être également, je sais pas, un CAM. Donc voilà, on va faire cette association et sur les compétences, c'est pareil, on a exactement des lexiques qui nous permettent d'associer différentes compétences, que nos clients peuvent également modifier à la marge, directement, pour leurs propres besoins. Ah, c'est vraiment efficace. C'est vraiment, très impressionnant. Je vois qu'il y a la possibilité de faire une note vocale aussi. C'est pas un peu gadget la note vocale quand même? Ah, sur le moteur, oui, alors si je le fais, Ouais, je je recherche un job, caissier à Torcy. Donc, évidemment, là, si je le fais, sur l'ordinateur, c'est méga gadget, tu vois? Je recherche un job de caissier à Torcy, personne ne le fait, hein, et l'usage, franchement, il est proche de zéro. En revanche, sur le mobile, et ça, c'est génial, on est quasiment à 15 d'usage sur les Gen Z. Donc encore une fois, c'est une génération qui est, biberonnée à la note vocale, sur WhatsApp, et quand ils sont sur le mobile, quasiment 15 des recherches sont en vocal. Donc ces gadgets, quand je fais la démo, je confirme Nicolas. En revanche, dans l'usage auprès des plus jeunes, non, c'est pas du tout gadget. C'est un usage et surtout, c'est un chiffre qui ne fait qu'augmenter, hein. On était, à 11 ou 12 il y a un an, donc là, on est à plus de 15. Donc évidemment, ça c'est pas du tout gadget, hein. Et OK. je me permets sans transition parce qu'il reste plus beaucoup de temps. Je vous avais promis de vous parler du poids de l'usage. Heu, on est fan d'IA générative, vous l'avez compris chez Cegid, on a des dizaines et des dizaines de cas d'usage. Il y a un cas d'usage sur lequel on pensait mettre à fond de l'IA générative, c'est notamment WhatsApp, parce qu'on est multiplateforme. Donc vous voyez si vous voyez mon écran là sur WhatsApp, sur la version ordinateur, heu, enfin je peux poser, n'importe quelle question. Je suis avec Chrono en ligne, c'est quoi les avantages, à bosser chez vous, par exemple? Et en fait, on a un chatbot qui répond aux questions, comme on l'a vu là, en live, hein, sur les versions web. Finalement, c'est pas le plus efficace et c'est pas le meilleur cas d'usage sur WhatsApp, hein. En fait, WhatsApp, on crée de la conversation, mais on a enlevé toute l'IA générative parce que, en fait, les utilisateurs voulaient cliquer sur du bouton pour avoir des parcours qui soient efficaces, hein. Donc, je reprends un exemple. Un des meilleurs cas d'usage aujourd'hui dans le sourcing pour générer de la candidature, vous avez tous un visier, vous avez tous un ATS ou pour la majorité, vous avez un ATS. Vous avez tous des anciens candidats qui ont postulé. C'est qu'aujourd'hui, je crois que c'est Laurent Brouat, je ne veux pas vous dire de bêtises sur le chiffre, mais il y a plus de 40 des candidats qui ont été recrutés en 2024 qui étaient déjà présents dans l'ATS. Donc c'est dommage, vous dépensez de l'argent sur Indeed, sur Hello Work, sur Cadre Emploi, alors que c'est des candidats que vous avez déjà en stock. Et en fait, nous, ce qu'on propose, c'est de les recontacter automatiquement sur WhatsApp pour générer des nouvelles candidatures. Ça, c'est un énorme carton. Donc, je vous montre, je vais le faire en live. Je vais mettre bonjour pour relancer la conversation, mais imaginez qu'il n'y ait pas de bonjour. Donc là, je vais prendre le cas d'Elsan. Elsan, c'est un super annonceur. C'est du recrutement dans le médical pour les hôpitaux privés. Donc, il recrute des infirmiers, des kinés, des médecins du travail, enfin voilà, que des fonctions dont on a vraiment un besoin. Enfin, ce pas des métiers, c'est des vocations, hein, qui vont recruter. Et donc, je reçois un message parce que j'ai postulé chez Elsan. Alors, imaginez qu'il n'y ait pas de bonjour, hein, que l'historique de la conversation soit effacé, que je reçoive directement Kevin. Kevin, bonjour, au nom de l'équipe en charge des hôpitaux privés chez Elsan. On se demande si on recherche toujours un job en tant qu'infirmier. Bah, évidemment, ils le savent puisque j'avais postulé il y a 10 mois en tant qu'infirmier chez Elsan. Donc là, je vais cliquer sur un bouton en CDI, CDD. Le conversationnel d'IA générative n'a aucun atout là dans ce cas d'usage, à part me faire sortir du cadre. C'est quoi Elsan? Est-ce que vous pouvez me parler de vos métiers? C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de convertir. On était en contact dans la ville de Chevrières. Est-ce que tu recherches toujours dans le coin? Évidemment, Elsan me connaît, j'ai postulé à Chevrières. Donc non, je cherche plus du tout à Chevrières. Avec l'orage d'aujourd'hui, maintenant, je travaille plutôt dans le sud, à Marseille.
Donc, je vais taper Marseille, on va se connecter à la l'ATS, on récupère les offres à Marseille. Super, il y a un job d'infirmière réanimation nuit. Non, non, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas envie de travailler la nuit. Donc, offre suivante. Alors, soit je clique sur le lien et là, j'arrive sur l'environnement Cegid Talent Acquisition qui est diablement redoutable pour postuler, où on peut vraiment cliquer en un clic. Soit je clique sur On s'appelle. On n'est pas obligé de mettre On s'appelle, je pourrais mettre Je candidate et ça renvoie une candidature directement dans l'ATS. Alors là, c'est vraiment génial. Je vais peut-être juste arrêter le partage. En fait, vous le voyez, c'est extrêmement puissant. C'est-à-dire que je reprends des anciens candidats, je leur dis: «Bonjour Nicolas, tu avais postulé sur tel métier, est-ce que tu es intéressé toujours pour un nouveau job? Oui, non. Est-ce que tu recherches toujours ce job? Non, je suis plus commercial public, maintenant je suis sales grand compte. OK, on refait une recherche d'offre d'emploi, on a une offre qui correspond. Est-ce que tu recherches dans telle ville? Oui, non. On envoie des candidatures. Et si le candidat, par exemple, n'était pas dispo, je ne sais pas, il est maintenant CAM, Key Account Manager, mais il n'y a pas d'offre de Key Account Manager, on pourrait lui dire: Nicolas, désolé, il n'y a pas d'offre. En revanche, ton profil nous intéresse toujours. Est-ce que tu nous autorises à mettre à jour ton profil et le garder en vivier? Donc, il n'y a pas de limite sur les cas d'usage. On peut également Ouais. faire, je n'aurai pas le temps de vous le montrer parce que voilà, il reste très peu de temps, mais on peut aussi faire de la qualification de candidature. Je viens de postuler, Nicolas vient de postuler chez Cegid. Bon, malheureusement, pour être un super sales chez Cegid, Nicolas a aussi un scope international, donc on va lui poser quelques questions. Est-ce que tu parles anglais? Est-ce que tu parles espagnol? Quelle est ta prétention salariale? Est-ce que tu connais cette méthode de vente? Et en fonction des réponses que Nicolas va mettre en place, on va qualifier sa candidature et le recruteur chez Cegid saura si Nicolas c'est un bon ou un moins bon candidat. Alors, à prendre toujours avec des pincettes, ce sont des outils d'aide à la recommandation. Donc, nous, on sait que si Nicolas parle anglais, s'il maîtrise tel process de vente et si, je ne sais pas, il est mobile dans toute la France, ce sera un bon candidat. Donc, on va le mettre en matching fort. Mais forcément, l'IA est juste là pour vous accompagner. Donc, c'est à vous de prendre un choix éclairé et de ne pas attendre uniquement notre recommandation pour contacter ou non le candidat. Donc voilà, si je devais résumer, chatbot, vraiment, c'est extraordinaire. Vous avez une hype qui est énorme avec l'essor de ChatGPT. N'oubliez pas, vos candidats sont aussi des consommateurs et des professionnels qui utilisent ChatGPT dans leur vie de tous les jours. Aujourd'hui, il y a 400 millions de personnes qui l'utilisent. Alors, ils ne l'utilisent pas tous les jours, mais donc ça fait déjà partie des usages. Le moteur de recherche, faites l'exercice sur votre site. Tapez un job avec un intitulé qui est un peu différent en mettant votre mot féminin, en mettant 2 mots-clés. Vous allez voir, en général, c'est la catastrophe. Donc, vous pouvez avoir de l'IA générative qui vient renforcer le moteur de recherche qui est quasiment utilisé par 100% de vos utilisateurs. Et ensuite, sur WhatsApp, je ne veux pas faire de l'anti-vente, je ne vais pas prêcher pour ma paroisse. On peut mettre de l'IA générative, mais aujourd'hui, ce ne sont pas les cas d'usage qui fonctionnent le plus. On a besoin d'être drivé par une conversation pour convertir. Donc, typiquement, WhatsApp, avec les boutons que vous avez vus, qui sont des formats business qu'on n'a pas l'habitude de voir en tant que candidat, c'est extraordinaire. Et sur WhatsApp, tu as quelques chiffres justement à nous donner sur les gains de temps, sur l'appétence des candidats à utiliser WhatsApp? En fait, au lieu de chiffres, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais par exemple, faites un message dans le chat, ceux qui n'ont pas WhatsApp à titre personnel. Je ne suis pas sûr qu'on reçoive beaucoup de messages. C'est que quasiment tout le monde a WhatsApp aujourd'hui. Moi, si je regarde devant ma porte, mon papa qui a 78 ans a WhatsApp, mon neveu qui a 14 ans a WhatsApp. Et moi, j'ai WhatsApp. Et si on regarde nos réseaux sociaux en commun, il n'y en a aucun. Donc, c'est vraiment le seul média qui est transgénérationnel. Et aujourd'hui, puisqu'on est peu sollicité, vous êtes très peu sollicité par des marques sur WhatsApp, les RH ou les recruteurs qui vont sur la plateforme ont un Vatou qui est super, c'est que vous allez gagner la bataille ou la guerre de l'attention. Aujourd'hui, en chiffres clés, on a en moyenne 95% des candidats qui vont ouvrir la notification dans les 5 minutes. Donc, on est vraiment loin des 20% d'ouverture de mail. Donc, c'est extrêmement puissant. Et surtout, vous allez avoir en moyenne 20% de recandidature. Quand vous, sur le cas d'usage là qu'on a pris pour Elsan, quand on contacte 100 infirmiers, vous avez 20 infirmiers qui vont repostuler. Donc, c'est extrêmement puissant. Dites-vous qu'en fait, WhatsApp va remplacer un peu un recruteur qui devrait coltiner un peu le vivier en rappelant tout le monde. Bonjour Nicolas, tu avais postulé à telle date, est-ce que tu es intéressant? Les gens décrochent plus au téléphone. Alors, je ne sais pas s'il y a que moi qui le constate, mais les décisionnaires RH que vous êtes sont de plus en plus durs à répondre au téléphone. Les plus jeunes ne répondent pas au téléphone, préfèrent cette relation asynchrone par message. Donc, en fait, WhatsApp gagne cette bataille de l'attention. Donc, 20% de recandidature, je ne connais pas de médias qui sont aussi puissants sur la gestion des viviers. C'est vraiment très intéressant. C'est même bluffant. Oui, les 44, Nicolas, je pense qu'on pourrait encore Ouais, tenir 45 minutes. J'espère oui. évidemment
que vous avez retenu un maximum d'informations. On a été vite, on a essayé de vous montrer un maximum de cas d'usage pour vous inspirer. Cependant, on en a encore plein. Donc, pour ceux qui souhaitent creuser sur des cas d'usage recrutement ou hors recrutement, hein, sur la gestion des compétences, sur le skill management, sur la formation, sur le core HR, n'hésitez pas à nous faire un petit message sur LinkedIn ou peut-être par mail. On va mettre nos emails dans le chat. On serait ravis évidemment d'organiser un autre point, ou si vous souhaitez creuser davantage les cas d'usage recrutement, on pourra encore une fois aller plus dans le détail. Pour ceux qui ont téléchargé la presse, on vous a mis des exemples avec un peu une liste fonctionnelle qui est un peu plus exhaustive. Voilà, n'hésitez pas à la télécharger. Je ne vais pas dire n'hésitez pas à la télécharger parce que ça va vous faire hésiter si je dis n'hésitez pas. Donc, je vous invite à la télécharger, hein, pour creuser les sujets. Merci beaucoup, Kevin, pour toutes ces explications. C'est passionnant de voir comment la technologie évolue au service du recrutement. Et merci en tout cas à l'ensemble des participants pour les questions. Merci Philippe. Philippe, je pense que je vais vous stalker, je prends un risque. Je pense que vous êtes un ancien de McDonald's. Votre nom me parle fortement. Je crois qu'on avait déjà échangé il y a quelques temps. Et vous me dites oui, bah, c'est super. J'avais bien retenu. Je vous souhaite à tous une excellente après-midi. Voilà, plein de bonnes choses pour ces 24 heures de webinaire chez Parlons RH qui devraient vous inspirer. Et j'espère que ce sera plein de super cas d'usage qu'on pourra voir sur les sites des annonceurs que vous représentez ici et là. À bientôt. Merci.